Bonjour à tous, aujourd'hui édition spéciale en partenariat avec Grenoble IAE, nous allons vous parler des joies de l'écosystème grenoblois. Aujourd'hui, le bassin grenoblois compte plus de 30 000 entreprises, dont de grands groupes internationaux. L'écosystème grenoblois est un tremplin pour tous les projets entrepreneuriaux. Pour nous illustrer les bienfaits de cet écosystème, nous avons rencontré Christophe Audin, créateur du premier site de comparaison européen, Quel Coup, qui s'est développé dans la région. Bien sûr, je m'appelle Christophe Audin, je suis de formation ingénieur en électronique et informatique. J'ai toujours été passionné par tout ce qui est nouvelles technologies. Après avoir fait mes études, je suis parti en coopération au Maroc, ce qui m'a permis de découvrir un monde étranger. J'avais déjà aussi un peu le goût de l'aventure et d'essayer de voir des choses qui sont un petit peu nouvelles. De retour en France, j'ai travaillé pour Dassault Électronique pendant 2 ans sur des projets assez gros, des projets pour le Rafale, le char Dassault AMX Leclerc. Et puis après, dans la lignée de ce que j'avais vu en Afrique, j'ai voulu faire un voyage de découverte en Afrique de l'Ouest pendant plusieurs mois. Je suis parti un petit peu à l'aventure pour rencontrer et découvrir ce que j'avais lu dans les livres. De retour en France, j'ai travaillé chez KISS, société bien connue sur la place de Grenoble, où j'ai notamment développé un projet de cabine photo numérique qui a été un assez gros succès pour la société, qui a permis au patron de KISS de devenir le dirigeant du groupe Photomy qui exploitait toutes les cabines photo au niveau mondial. J'étais le chef de projet, j'étais un petit peu frustré en fait de ne pas pouvoir bénéficier de toute la réussite de ce projet en ayant investi beaucoup de temps et de passion dans celui-ci. Donc j'avais envie de créer mon entreprise. Alors je suis parti de chez KISS en essayant de chercher un petit peu des idées. C'était juste l'époque où Internet commençait, donc j'ai fait quelques projets personnels sur la partie Internet et puis il n'y avait vraiment rien qui me satisfaisait. Je venais juste d'avoir un enfant, d'acheter une maison, j'avais quand même quelques contraintes personnelles et j'ai décidé de rentrer chez Bull en essayant d'attendre pour trouver une opportunité. Et puis quelques temps après être rentré chez Bull, j'ai rencontré une équipe qui développait un projet d'une technologie de médiation de l'information. Et ce projet m'a intéressé parce que je voyais typiquement des applications internet possibles sur ce type de technologie. Donc j'ai rejoint le groupe avait envie de créer une société et ça a été le début de l'histoire de Quel Coup. Donc ça a été le tout début d'une rencontre avec d'autres personnes qui avaient un projet de création d'entreprise sur un usage plutôt industriel. Et à cette époque, les premiers comparateurs de prix aux États-Unis commençaient à bien marcher, à bien fonctionner, à avoir des valorisations très importantes. Donc je me suis attelé à cette partie du projet en utilisant les outils qui avaient été développés pour réaliser les premiers comparateurs de prix. On était à l'époque vraiment des débuts d'Internet avec des annuaires tels que Nomad, Yahoo qui était l'annuaire le plus réputé à l'époque. Donc on a créé des services de comparaison de prix pour d'abord les livres, aussi pour les petites annonces d'emploi, puis on a pris notre bâton de pèlerin, puis on allait voir les portails pour savoir s'ils étaient intéressés par ce type de service. Parallèlement, on avait besoin de chercher des investisseurs parce que c'était un projet relativement important au niveau consommation de ressources. Donc on a entamé notre démarche de recherche d'investisseurs. On a rencontré un certain nombre de sociétés et surtout ce qui était intéressant, c'est que sur Grenoble, on a commencé à avoir la première édition en fait, du forum Catri, qui est un forum permettant aux investisseurs et aux entreprises et aux jeunes entreprises de se rencontrer. Donc sur ce forum, on a rencontré différents investisseurs, dont Banexi. Le Forum 5i permet de mettre en scène et de valoriser une douzaine de projets issus de laboratoires régionaux sur des thématiques différentes chaque année. Aussi, elle permet à une vingtaine d'entreprises innovantes présélectionnées de rencontrer une quarantaine d'investisseurs nationaux et internationaux en vue de favoriser le financement de leur entreprise. Enfin, le forum rassemble des experts nationaux et européens sur les enjeux économiques, sociétaux et technologiques de la Smart Industry. Avec une personne qui s'occupait du dossier, qui s'appelle Dominique Vidal, qui deviendra par la suite notre directeur financier, qui nous a dit bon, votre projet est très intéressant, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement l'aspect Internet.
Donc si vous voulez vous concentrer sur l'aspect Internet et si vous complétez votre équipe avec une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous dans la partie business, parce que vous êtes surtout des gens avec une certaine expérience technique, voilà, on est partant pour vous accompagner sur le projet. Et ça a été un échange relativement positif, puisque quelques temps après, il nous a présenté une autre personne qui s'appelle Pierre Chapaz, qui travaillait chez IBM, qui avait aussi envie de créer son entreprise et qui avait une grosse expérience de business. Donc on s'est rencontrés, on a discuté, ça a très bien passé entre nous au niveau de l'accord personnel, de l'ambiance, savoir comment on allait pouvoir travailler ensemble. Et puis on a défini un petit peu nos objectifs, c'est-à-dire qu'on voulait décrocher la Lune. On s'est mis des objectifs très hauts et ça a été le début de la création de Kelko. Donc la création de l'entreprise, c'est surtout la rencontre de différentes personnes, la volonté de vouloir réaliser des choses ensemble. C'est beaucoup de chance aussi, et puis vraiment la nécessité et l'envie de se définir une direction sur laquelle on va avancer et sur laquelle on va se tenir pour aller le plus loin possible. Donc on est parti sur un projet très ambitieux avec dans un premier temps comme objectif de devenir le leader européen des comparateurs de prix. On partait avec une toute petite équipe de 4 personnes qu'il a fallu faire grossir très rapidement. L'avantage d'être sur Grenoble, c'est qu'on a pu trouver assez facilement des ressources au niveau informatique pour compléter l'équipe. Et l'autre intérêt, c'est d'avoir une personne qui avait un très bon réseau relationnel au niveau du business pour pouvoir commencer à établir des contacts commerciaux et à développer cette partie-là. On était dans un écosystème qui est très différent de celui qui existe aujourd'hui, puisque les marchands commençaient tout juste à être sur Internet. Les gens ne voulaient pas donner leur information. Donc on avait développé une technologie qui permettait d'aller capturer cette information de façon relativement automatique pour pouvoir l'intégrer et la présenter aux utilisateurs. On a aussi bénéficié dans l'écosystème grenoblois des relations que Bull avait établies avec des partenaires indiens, puisqu'on a fait travailler une équipe en Inde qui nous a permis de faire des développements très rapidement et de monter en termes de volume de création d'une façon très intéressante. Ce qui est important dans les métiers tels que l'Internet, c'est de prendre du plaisir, et aussi dans toute activité, tout métier. Si on arrive le matin en marchant en reculons, c'est pas comme ça qu'on va avancer, qu'on va être super dynamique pour pouvoir réussir. Chez Kelko, on avait des baby-foot, donc il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait pour que les gens soient investis dans leur réalisation. Donc la première chose, c'était d'abord prendre du plaisir, évidemment, tout en gardant comme objectif ce que l'on a à réaliser, et puis d'aller le plus loin possible et le plus vite possible. Alors, c'est une aventure déjà. On parle de l'aventure entrepreneuriale. Ça peut être un jeu quand tout se passe bien, mais ça peut être un jeu très douloureux quand cela se passe mal. En fait, on a vécu malheureusement l'éclatement de la bulle Internet. C'était à un moment donné où on consommait 1 million de francs par mois, parce qu'à l'époque on était en francs, et on devait lever de l'argent très rapidement pour pouvoir continuer notre expansion. Et du jour au lendemain, alors qu'on était dans un process de levée de fonds, tous nos partenaires nous ont dit non, il y a trop de risques, Internet est en train d'exploser, donc on ne va pas vous soutenir dans votre projet. Et là, il a fallu refaire un tour d'Europe pour relever des fonds, retrouver des nouveaux partenaires, et surtout, derrière, optimiser un petit peu toute la structure. La croissance de Kelko s'était faite par croissance externe, avec une fusion avec une société espagnole, un rachat d'une société anglaise, une fusion avec des Norvégiens, qui avaient eux aussi comme ambition d'être les leaders européens. Donc on s'est retrouvé avec une entreprise dans laquelle il y avait plusieurs personnes qui avaient la vocation d'être
dirigeants d'une société européenne, plusieurs data centers, plusieurs fonctions qui étaient dupliquées, et donc il a fallu optimiser. Et à un moment donné, un moment très douloureux, il a fallu prendre une liste, et puis il fallait qu'on coche une croix sur deux, une personne sur deux, qui le lendemain ne ferait plus partie de la société. Donc, quand tout se passe bien, c'est un jeu qui peut être agréable, mais c'est aussi des moments très difficiles pendant lesquels il faut savoir prendre des décisions, sinon l'avenir complet de l'entreprise sera mis à mal et l'entreprise va disparaître. Oui, c'était notre objectif. De toute façon, il fallait avoir une taille suffisamment importante pour représenter quelque chose et être comparable à ce qu'il y avait au niveau des États-Unis en taille de marché. Donc on a vraiment démarré avec cette optique-là, de couvrir le maximum de pays au niveau de l'Europe et d'être très rapidement le leader européen. C'est ce qu'on a fait donc, avec les opérations de fusion ou d'acquisition différentes qu'on a réalisées à travers les différents pays. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe très complémentaire. Comme je l'ai dit précédemment, la personne qui s'était occupée de notre dossier au début à la banque Banexi nous a rejoints. Donc, c'était vraiment un spécialiste avec un bon réseau au niveau des investisseurs européens. Et donc, c'est lui qui avait cette compétence et ce réseau qui a pu mobiliser et convaincre en binôme avec Pierre Chapaz, donc, qui était le patron de Quelco à l'époque, tous les investisseurs que notre projet était viable, qu'il y avait un moment un petit peu difficile à passer, mais qu'on avait les moyens de le transformer dans un modèle qui devenait rentable, puisque les modèles économiques commençaient à poindre et avaient beaucoup de promesses au niveau de l'Europe. Alors la croissance s'est faite à différents niveaux, au niveau géographique, donc avec aussi un point important sur cette croissance, c'est qu'on a réalisé pas mal de fusions avec d'autres entreprises. Donc on s'est retrouvé avec des fonctions et des gens qui avaient un petit peu le même rôle dans chacune des sociétés. Donc il a fallu qu'on rationalise ça pour pouvoir avoir une société qui soit rentable. Et puis il a fallu structurer, donc il a fallu recruter des personnes qui avaient des compétences que l'on n'avait pas forcément. C'est pour ça que des gens qui étaient à l'origine du projet sont partis de la société parce qu'ils se sentaient à l'aise par rapport à une petite structure, mais pas forcément à l'aise dans une structure qui avait besoin de beaucoup plus d'organisation, de rigidité, de méthode. Donc il a fallu mettre en place toutes ces méthodes, compléter les équipes avec des gens en termes de chef de projet, en termes d'organisation, qui soient avec une expérience très importante et très forte pour arriver à gérer justement cette croissance et cette animation de plus de 400 personnes. Donc c'est important, quand on crée une entreprise, c'est d'être conscient de ses forces et de ses faiblesses, de ne pas hésiter à s'entourer avec des personnes qui ont des compétences complémentaires à la sienne. Et puis à un moment donné, c'est peut-être difficile à concevoir, mais s'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on n'aime pas faire, il faut les confier à d'autres personnes, même si ça prend un petit peu une part de ces prérogatives qu'on aurait pu imaginer au début de la société. Mais l'objectif à terme, c'est d'avoir une société qui soit opérationnelle et qui soit la plus efficace possible. Alors, sur ce créneau, en fait, la technologie qu'on avait développée était assez unique par rapport à la maturité du marché, puisque les gens n'étaient pas prêts à donner leurs informations, donc il fallait aller la collecter de façon relativement automatique. On a eu très très peu de concurrence. Les concurrents n'avaient pas la technologie qu'on avait, donc ça a été relativement facile par rapport à ça, dû à la maîtrise technologique que l'on avait. Les concurrents qui sont venus un petit peu plus tard ont bénéficié en fait de l'évolution du marché, du fait que les marchands étaient prêts à transmettre des informations sous forme de fichiers, qu'il n'y avait plus besoin
d'aller chercher en fait cette information chez eux. Mais là pareil, on a essayé toujours d'avoir une avance technologique pour apporter des services supplémentaires, notamment sur de la classification d'informations pour permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement leurs produits. Et aussi, chose primordiale sur Internet, le trafic. On a été capable de développer des outils qui ont permis de générer des millions et des millions de visites. Je crois que juste avant la session, on était à 450 millions de visites au niveau annuel, ce qui était assez phénoménal. Donc ça permettait aux marchands en fait, d'avoir un trafic et un chiffre d'affaires généré par notre service qui était très important. Donc pas vraiment de concurrence du fait qu'on avait développé pas mal de technologies pour être en avance. La force de l'entreprise a d'abord été de lever des fonds de façon très importante, puisque à cette époque, non seulement on peut dire que la société ne croyait pas trop en l'avenir d'Internet, mais surtout il n'y avait pas de modèle économique. Donc les sociétés Internet ne ramenaient pas d'argent. Il fallait être capable de convaincre des investisseurs de mettre suffisamment d'argent pour tenir jusqu'au moment où on allait être capable de transformer le business en quelque chose de rentable. Donc, au début, par exemple, la valeur d'une société était basée non pas sur l'argent qu'elle était capable de générer, mais par exemple proportionnellement au nombre d'utilisateurs qui étaient enregistrés sur cette société, ou au nombre de visiteurs. Si la société avait 1 million de visiteurs, on disait, ben voilà, potentiellement ces visiteurs valent 10 francs ou 10 euros. Donc la société vaut 10 millions de francs ou 10 millions d'euros, alors qu'elle ne faisait même pas 1 centime de chiffre d'affaires. Donc premier point, c'était d'avoir levé suffisamment d'argent pour pouvoir faire grossir la taille de la société, pour avoir suffisamment d'utilisateurs à un moment donné, et surtout de transformer ce modèle de visite pure en modèle économique. Et derrière, de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Donc là, on a créé en fait un certain nombre de choses qui sont maintenant très communes, comme le coût au clic. Quand on veut faire de la pub sur Google, on achète des mots-clés et on va payer pour chaque clic qui est renvoyé sur son site. C'est des choses qu'on a créées chez Quelcou en ayant ce modèle-là pour envoyer des clics vers les marchands. Donc la création d'un modèle économique et puis la capacité justement de toujours évoluer dans ce système où on était un petit peu les pionniers pour aller chercher du trafic, pour pouvoir amener un chiffre d'affaires qui derrière aussi permettait aux marchands de transformer non seulement leur visite en visite, mais aussi en chiffre d'affaires pour eux. Donc ce qui est primordial, c'est que le modèle économique fonctionne pour tout le monde, tout au long de la chaîne, et que ce n'est pas seulement quelque chose qui fonctionne pour un des acteurs qui sont au milieu de la chaîne économique. Alors c'était une des options possibles. En fait, notre objectif c'était de faire une grosse société qui avait une valeur importante, et notre choix aurait été plutôt de faire une introduction en bourse pour pouvoir continuer notre expansion. Seulement, on s'est confronté à l'explosion de la bulle Internet. Et au moment où on avait tout préparé pour rentrer en bourse, la bulle a explosé. Donc le niveau de risque était beaucoup trop élevé. À partir de là, on avait différentes options, soit continuer en étant le leader européen, soit essayer d'être le leader mondial en essayant de s'associer à d'autres partenaires. C'est ce qu'on a fait, voilà, en s'associant à Yahoo, mais en étant racheté par Yahoo, mais l'objectif c'était quand même derrière de permettre à la société de continuer à vivre et de continuer à avoir une expansion. Donc une des options qui était oui de se faire racheter, on l'a saisie parce que l'éclatement de la bulle Internet a fait que l'autre option qui était possible pour nous de rentrer en bourse se refermait. Il se retrouve à plusieurs niveaux, déjà au niveau de la recherche, puisque le projet initial était un projet de recherche entre Bulle et l'INRIA. Donc c'est vraiment le terroir de recherche de Grenoble, sur lequel il y a un certain nombre de technologies qui sont créées, qui
qui a permis de développer la technologie initiale de calcul. Après, L'INRIA est un institut de recherche français en mathématiques et en informatique présent à Grenoble. Son objectif est de mettre en réseau les compétences et les talents de l'ensemble du dispositif de recherche français et international dans ces domaines de compétences. Après, au niveau des ressources, on était un petit peu à l'époque embryonnaire dans tout ce qui était création de start-up, mais la CCI a pas mal contribué aussi dans toutes nos recherches par rapport à la partie financement. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, le forum Catri, qui a commencé sur Grenoble, a été aussi un élément important pour nous faire rencontrer nos premiers investisseurs. Oui, bien plus, puisqu'il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place. On peut en citer quelques-unes, comme les incubateurs, qui n'existaient pas, donc qui sont vraiment des structures qui permettent au projet de maturer avant la création d'une entreprise. Un incubateur d'entreprise ou un accélérateur de start-up est une structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise. L'incubateur peut apporter un appui en termes d'hébergement, de conseils et de financement lors des premières étapes de la vie de l'entreprise. À Grenoble, on peut trouver par exemple l'incubateur de Grenoble École de Management, Campus Starter ou encore Startup Maker ainsi que différentes pépinières. Il y a aussi sur la partie financement eu le développement de tout ce qui est Business Angels. Donc avec la création d'un club de Business Angels sur Grenoble qui a vraiment démarré dans les années 2004-2005 et qui maintenant finance un certain nombre de projets. Un business angel est une personne physique qui va investir une part de son patrimoine dans une jeune société ayant un fort potentiel innovant. En plus des capitaux investis, le business angel met à disposition de l'entrepreneur son carnet d'adresses et son expérience. Il y a toute l'infrastructure de Digital Grenoble qui est là pour essayer aussi de favoriser la croissance et le développement des startups. On a au niveau du LETI pas mal de choses aussi qui ont été mises en place pour essayer de développer les essaimages de la technologie et des différentes technologies qui sont développées dans le LETI, donc soit à travers des porteurs de projets, soit à travers d'autres personnes qui vont essayer d'utiliser les technologies développées sur place pour pouvoir créer des projets industriels. Donc oui, en 10 ans, l'écosystème a énormément évolué pour favoriser l'émergence des projets. Je pense que ce qui est important, c'est que si vous avez envie de créer votre entreprise, allez-y. De toute façon, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en place pour vous aider dans le développement et la création de votre entreprise. Et puis, il faut créer pour faire des choses nouvelles, pour dynamiser en fait toute l'économie qu'on peut avoir. Il faut évidemment que ça corresponde à sa fibre. Si vous n'en avez pas envie, ne vous lancez pas. Mais il y a plein de choses intéressantes à réaliser, plein de belles expériences à vivre et qui ne tentent rien à rien. Donc essayez de créer votre entreprise pour faire vivre vos projets et aller décrocher la lune.